La Terre est devenue difficilement vivable, mais on survit quand même. On a bâti des villes résistantes au changement climatique, on a sauvé qui on pouvait. Tout est devenu précieux, rare, essentiel à notre existence. On n'a juste plus le droit à l'erreur. Pour survivre, nous avions 2 solutions. Continuer à attendre de mourir ou tenter de coloniser l'espace. Vous imaginez bien que la seconde solution devait être tentée. Alors on créa le programme spatial Rêve, qui consistait à envoyer des capsules habitées sur toutes les planètes potentiellement exploitables ou habitables. Les hommes qui partaient dans ces capsules devaient, s'ils arrivaient sur leur planète de destination, indiquer à la Terre si oui ou non la nouvelle planète avait un intérêt. Il était évident que pour les hommes envoyés dans ces capsules, les chances de survie étaient très faibles. On appelait les hommes qui partaient pour le programme spatial Rêve, les Adams, en hommage à ce paradis que chacun recherchait. Pour Adam, c'était le début d'un long voyage vers une planète surnommée Luna 2. S'il arrivait à destination sain et sauf, il s'était promis d'embrasser cette nouvelle terre. Pour passer le temps, hormis dormir, Adam faisait des exercices. Mais il ne pouvait se sortir de la tête les peurs et les angoisses que le départ de la Terre et ce voyage suscitaient. La famille d'Adam n'était plus de ce monde. La guerre avait eu raison d'eux. Adam n'avait plus vraiment d'attache à la terre si ce n'est le souvenir lointain de plaines fertiles, de montagnes enneigées, de ruisseaux, torrents. Mais tout cela n'existait plus. Après 3 années de voyage, Adam sentait le moment arriver, le moment où il allait peut-être arriver à atterrir. Une lueur d'espoir vint le réconforter et il se mit à penser que l'homme n'était peut-être pas si mauvais. Mais un peu plus tard, l'angoisse ressurgissait avec fracas. Dans un jour, il allait arriver sur sa nouvelle planète. Adam avait des migraines, des nausées, des crampes un peu partout dans les muscles. Il était temps que ce voyage finisse. 4 heures avant l'atterrissage, pour ne pas subir un crash possible de sa capsule, Adam s'injecta un somnifère puissant qui aussitôt le plongea dans un profond sommeil. À son réveil, une vague de joie et de paix l'envahit. Il était arrivé vivant sur sa planète. Et d'après les premières analyses, l'air y était respirable, tandis que la température extérieure était de 24 degrés. Adam s'empressa d'ouvrir la porte d'où une lueur aveuglante mais d'une grande douceur venait masquer le nouveau monde qui s'offrait à lui. Mais même aveuglé, il sortit de sa capsule et s'assit sur une herbe tendre et réconfortante. Il était enfin en paix. Adam percevait avec clarté les odeurs agréables de ce nouveau monde. La première respiration de cet air était d'une autre ère, mais tellement proche des parfums que l'on trouvait sur notre terre. L'âme et le cœur d'Adam s'imprégnaient, s'ancraient de ces nouvelles odeurs, ce mélange. Dès qu'Adam bougeait, c'était de nouveaux parfums qu'il respirait. Les fleurs étaient pour certaines immenses. Chaque arbre, chaque herbe, chaque odeur, chaque bruit ne dégageait aucune violence, aucune provocation, seulement une harmonie. Chaque chose semblait s'intéresser aux autres, semblait communiquer. Chaque chose était là pour se montrer sans se faire de l'ombre, sans jalousie. Tout était parfait. Pour Adam, c'était le paradis. Adam marchait dans ce nouveau monde qui poussait à vue d'œil sur son passage. C'était comme une fête que ce monde lui faisait. Le temps changeait continuellement, mais il n'était jamais désagréable. On se sentait bien ici. Les lumières,
Les couleurs, le calme, enfin cette paix, enfin... Adam s'allongea un moment, un peu plus loin, et il s'assoupit un instant. De doux sons venaient à son oreille, des voix apaisantes murmuraient et l'appelaient. Alors Adam se réveilla. Le monde d'abord flou s'estompa et laissa entrevoir à Adam une silhouette, une ombre qui semblait le fixer du regard. De peur, Adam se redressa et fit face à l'ombre qui se fondit dans le paysage. Une fois la créature partie, Adam inspira longuement et vint à la conclusion que cette ombre n'était certainement pas agressive, juste curieuse de voir un nouvel être sur sa planète. Le temps passa. Adam avait retiré sa combinaison, lourde et qui l'empêchait d'avancer comme il voulait. Adam rencontrait régulièrement l'ombre sur son chemin. Cela faisait 3 mois qu'il avait atterri dans ce paradis et 3 mois que l'ombre et Adam apprenaient à se connaître. Pour manger, Adam cueillait des fruits sur les plantes qu'il trouvait sur son chemin. L'ombre semblait indiquer à Adam une direction, un lieu à atteindre. Adam avait toute confiance en l'ombre et il suivait ses indications. Plus le temps passait et plus Adam se rendait à l'évidence. Ce lieu était le paradis. L'ombre était parvenue à ses fins. Au bout de 4 mois de marche dans ce monde, Adam se retrouva face à un mur immense fait d'eau, d'une eau claire et scintillante. À l'intérieur du mur se trouvaient des corps humains qui flottaient. Tandis que l'ombre essayait de pénétrer le mur d'eau sans succès, Adam observait attentivement cette muraille liquide remplie de corps. Derrière le mur d'eau, Adam apercevait un désert fait de roches et de sable. C'était un autre monde qui paraissait suffoquer, brûler, souffrir d'une chaleur méprisante. C'était l'enfer. Adam comprit alors que l'ombre souhaitait rejoindre cet autre monde, mais que ce mur l'en empêchait. L'ombre montra à Adam qu'il devait retirer les corps flottants du mur d'eau pour les déposer en dehors. Adam retourna enfiler sa combinaison et s'empressa d'aller récupérer les corps dans le mur d'eau pour les ramener dans le paradis où il les déposait. À chaque fois qu'un corps était extrait, le mur d'eau diminuait à vue d'œil. Pendant plus d'1 semaine, Adam sortit les corps humains du mur et au bout d'un certain temps, les êtres ramenés de la muraille d'eau devenaient des plantes, tandis que le mur continuait de rétrécir. Il ne restait qu'un corps qui flottait dans ce qu'Adam interprétait comme un purgatoire. Adam prit le dernier corps et il le sortit pour le déposer dans le paradis. Le corps flottant se transforma comme les autres corps en plantes, tandis que le mur rétrécit jusqu'à devenir une femme composée d'eau. On la devinait belle et délicate. Adam quitta sa combinaison tandis que pour le remercier de l'avoir libéré, la femme faite d'eau vint embrasser Adam qui se laissa faire. Pendant qu'elle l'embrassait, Adam but une gorgée de l'eau qui composait cette femme. Le liquide ainsi bu venait pénétrer tout le corps d'Adam qui se sentait léger, heureux, paisible. La femme faite d'eau rejoignit l'ombre et ils disparurent tous les deux de l'autre côté du paradis, dans le désert. Au passage de l'ombre et de la femme en eau, des plantes poussaient et un air humide, rafraîchissant venait du désert qui se transformait peu à peu en un lieu moins dérangeant. Le paradis s'étendait au passage des 2 amants, la femme d'eau et l'ombre. Adam comprit alors que son voyage touchait à sa fin et qu'il devait rentrer sur terre. Il avait réuni l'ombre et cette femme, libéré les corps flottants de ce purgatoire. Il avait fait de son mieux, mais... Il dirait en rentrant sur terre que sa mission a été un échec de peur que l'homme abîme cette planète, le paradis. Et de toute façon, il savait qu'il reviendrait ici un jour, à sa mort peut-être.